Salam alaikum. Nous avons atteint le deuxième exercice. On commence de lire l'énoncé. Écrire une procédure récursive qui permet l'affichage des codes binaires, octal, hexadécimal, selon le choix de l'utilisateur d'un entier non nul saisi au clavier. Tout d'abord, on fait un petit rappel sur les procédures. On a dit que une procédure est un sous-programme identifié par un identificateur, c'est-à-dire le nom de la procédure, suivi d'une parenthèse et une liste des variables paramètres séparées par des virgules. À l'intérieur de la procédure, on déclare des variables locales par rapport à cette procédure-là et une liste d'instructions qui définissent le traitement de cette procédure. On dit qu'une procédure soit récursive si cette dernière fait un appel à elle-même. Voilà. On revient à notre exercice. Il vous demande de définir une procédure qui affiche le code binaire, c'est-à-dire à base de octal, à base 8 ou hexadécimal à base 16 d'un entier quelconque. Voici un exemple qui convertit le nombre 26 vers la base 2. La méthode connue est la division successive. Nous avons défini une procédure converte ayant deux paramètres à convertir 26, virgule, la base 2. Ensuite, cette procédure fait un appel récursif à elle-même, mais cette fois-ci avec comme paramètre le quotient, c'est-à-dire hasl qisma, de la division euclidienne du nombre avec la base. Le processus récursif se répète plusieurs fois jusqu'à atteindre une condition terminale. C'est-à-dire, à un certain moment, ne fait pas un appel à elle-même, ce qui conduit à une continuité de la procédure appelante d'exécuter les instructions qui suivent. Cette dernière, c'est-à-dire appelante, est appelée par rapport à l'autre et ainsi de suite. Dans le sens contraire du processus récursif, la procédure couverte affiche le reste de la division du quotient sur la base, jusqu'à revenir au premier appel, c'est-à-dire couverte 26, 2. Donc, la procédure convert 1,2 affiche 1. اللي عيطت لها convert 3,2 affiche كيف 1. Puis اللي عيطت ل convert 3,2 اللي هي convert 6,2 affiche 0. La procédure appelante de convert 6,2 هي la convert 13,2 affiche 1. Puis la procédure appelante 26,2 qui appelle la procédure convert 13,2 affiche 0. Voilà le résultat en binaire. Maintenant, on va définir la procédure convert. La procédure convert a deux paramètres, x et y, qui indiquent respectivement le nombre et la base. À l'intérieur où on déclare une variable locale appelée z, qui reçoit le reste de la division euclidienne du premier paramètre, formellement x, et le deuxième qui est formellement y. Une autre variable locale de type logique appelée R qui est initialisée à fausse. Si le reste de la division est constitué d'un seul chiffre, c'est-à-dire le codage à la base de 8 et les 10 premiers chiffres de la base 16, de 0 jusqu'à 9, la valeur de la variable logique R reçoit 0, c'est-à-dire faux. Sinon, pour les restes constitués de deux chiffres qui sont codés comme A, B, C majuscule jusqu'à F, la valeur de la variable logique R reçoit 1, c'est-à-dire vrai.
Maintenant, si x, le premier paramètre de la procédure, est différent à 0, alors la procédure convert appelle récursivement elle-même avec x divisé à y, c'est-à-dire le quotient de la division comme premier paramètre et le y comme la deuxième. Vous voyez ici que le processus récursif s'arrête, c'est-à-dire que la condition terminale soit vérifiée si le قيمة تاع x avec le premier paramètre égale 0 lorsque l'appel récursif n'effectue pas à la procédure convert. On passe. Quelles sont les valeurs possibles des variables locales R et Z à l'intérieur de la procédure convert? Comme j'ai déjà dit, la variable logique R reçoit 0, c'est-à-dire faux, si la valeur de Z, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne, est constituée d'un seul chiffre. 0,1 pour la base 2, 0,1 jusqu'à 0,1, 2, 3 jusqu'à 7 pour la base 8, 0,1, 2, 3 jusqu'à 9 pour la base 16. Sinon, R égale vrai. Voilà, reçoit vrai 1. C'est Z, c'est-à-dire le reste est constitué de deux chiffres pour 10, 11, 12 jusqu'à 15 qui sont affichés par la lettre majuscule A, B, C jusqu'à F. On revient au programme principal. On déclare deux variables globales n et base qui indiquent le nombre qu'on veut le convertir et la base. On déclare aussi la procédure convert. À l'intérieur de la fonction principale main, on demande à l'utilisateur un entier et une valeur qui indique la base de 8 ou 16. Puis on appelle la procédure convert avec comme paramètre le n et la base. La procédure convert affiche le correspondant du nombre n en binaire ou en octal ou en hexadécimal. Voici un exemple qui progresse au fur et à mesure le processus récursif pour n égale 26 et base égale 2. La procédure convert 26,2 appelle convert 13,2. La procédure convert 13,2 appelle la convert 6,2. Convert 6,2 appelle convert 3,2. Convert 3,2 appelle convert 1,2. Et la procédure convert 1,2 appelle convert 0,2. Convert 0,2 vérifie la condition terminale parce que le premier paramètre égale 0. D'après la définition de la procédure convert, elle n'affiche rien. On remonte vers convert 1,2 qui continue l'exécution de son code. Elle calcule le reste z égale 1 modulo 2 et elle affiche la valeur de z, c'est-à-dire 1. Dès que convert 1,2 se termine, on remonte à convert 3,2. Elle calcule de la même manière le reste z égale 3 modulo 2 et affiche le résultat, c'est-à-dire 1. Et ainsi de suite. Convert 0,2 affiche 0. Convert 13,2 affiche 1. Convert 26,2 affiche 0. De la même manière, pour afficher 26, on appelle la procédure convert 26,8 qui descend en appelant récursivement convert 13,8 qui à son tour descend vers convert 0,8, c'est-à-dire la condition terminale est vérifiée. Donc, convert 0,8 n'affiche rien. On remonte vers convert 3,8 qui affiche 3 modulo 8, c'est-à-dire 3. Puis convert 26,8 qui affiche 2. Maintenant, la conversion
de 26 vers son correspondant dans la base 16. De la même manière, on appelle à convert 26 16 en disant vers convert 1 16, en disant vers convert 0 16, condition terminale. Donc on commence à remonter. Convert 1,16 affiche le reste, c'est-à-dire 1, puis convert 26 16 qui affiche le reste 10, c'est-à-dire la lettre majuscule A. Et au troisième exercice de la série.